Coucou, me voilà de retour pour vous parler des 5 secrets d'une vie orgasmique et aujourd'hui je vous parle d'intimité. Voilà, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendez encore aujourd'hui, ce jour d'automne à Karlsruhe. Voilà, où je profite de ces instants pour parler avec vous de ça. Parce que pour moi, d'avoir une vie orgasmique, une vie hédoniste finalement, où on recherche la joie et le bonheur et l'énergie pétillante de vie qui est en nous, cette pulsion de création qui nous amène à aller toujours plus loin et à rechercher quoi d'autre est possible finalement. Toujours ce quoi d'autre est possible. Donc, vie orgasmique, l'intimité. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est l'intimité? D'abord, l'intimité avec soi et l'intimité avec les autres. On ne peut pas avoir l'intimité avec les autres tant qu'on n'a pas l'intimité avec soi. Et donc, je vais vous parler des 5 éléments de l'intimité. Peut-être vous connaissez déjà. Donc, facilitatrice Access Consciousness, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'a beaucoup ouvert les yeux et d'horizon par rapport à tout ça. Donc, les 5 éléments de l'intimité, c'est quoi? C'est les 5 éléments qui vous permettent, quand vous les regardez, quand vous les cultivez, d'avoir cette intimité avec soi. Et peu importe ce que vous ayez choisi jusqu'à présent, peu importe comment votre vie a été, vous pouvez toujours faire le choix de ça. Donc ces 5 éléments, ce n'est pas une prescription, ce n'est pas une ordonnance, c'est rien de tout ça, pod and poc, tout ce que ça fait remonter. Mais c'est vraiment une invitation à regarder, tiens, quoi d'autre est possible justement avec ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait choisir de différent qu'on n'a pas encore choisi jusqu'à présent. Donc les 5 éléments, le premier élément dont on va parler, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quand on descend nos barrières, quand on descend tous ces remparts, tous ces murs, toutes ces séparations qu'on a mis entre nous et le monde, entre notre corps et le monde, entre notre être et le monde. Et qu'on reste comme ça, en présence de ce qui est, et qu'on accueille. On accueille. Totalement vulnérable, c'est accueillir le moment, accueillir ce qui est. Le deuxième élément, alors c'est vraiment un élément essentiel, la vulnérabilité, on peut en parler pendant des heures, mais voilà, je vais juste rapidement pour vous ouvrir des portes et si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y aura des possibilités. Donc la vulnérabilité, le deuxième c'est le laisser-être qui est très en relation avec la vulnérabilité. Le laisser-être c'est allowance en anglais, c'est se donner la permission, c'est s'ouvrir à la possibilité de... C'est laisser être, c'est aussi laisser être la manière dont les personnes sont, ce que les personnes choisissent, ce que toi tu choisis. Si tu pouvais avoir le laisser-être total envers toi-même, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais choisir de différent aujourd'hui? Quoi d'autre serait possible pour toi dans ta vie? Si tu laissais être ce qui est sans jugement. Le laisser-être, c'est le non-jugement, c'est le choix de laisser tomber donc nos barrières et de laisser tomber donc de lâcher prise de tous les jugements qu'on peut avoir et notamment les plus grands jugements qu'on a, c'est justement très souvent, est-ce que c'est envers les autres ou est-ce que c'est envers soi-même? Très souvent c'est envers nous-mêmes. Donc si tu lançais aujourd'hui, peut-être pour les 5 prochaines minutes ou peut-être les 5 prochaines heures ou peut-être les 5 prochains jours, comme tu veux, si tu pouvais laisser tomber complètement tous tes jugements de toi-même. C'est-à-dire, comment ça marche? C'est qu'à chaque fois que tu vois un jugement de toi qui s'érige entre toi et le monde, entre ton pas, tu fais un pas, tu veux faire quelque chose, tu vas vers quelque chose et là tu sens un jugement qui arrive. Non, je suis trop machin, trop grosse, trop machin, pas assez de trucs, j'ai pas fait bien, j'ai tout ça. Tac, quand tu te prends en flag de ça, eh ben, tu le lâches. Comme un bagage trop lourd, tu le lâches. Voilà, tu lâches le jugement et tu dis pas une poque, ce jugement, si tu utilises la formule de déblayage d'Access Consciousness, tu as un super outil là pour agir de façon énergétique, donc tu peux lâcher le jugement de toi-même. Donc vulnérabilité, laisser être, gratitude, on en a parlé, la gratitude c'est vraiment l'ouverture à tout. Quand il y a de la gratitude, il ne peut pas y avoir de jugement. On comprend ce que c'est la gratitude totale par rapport à soi-même, par rapport au monde. On peut cultiver la gratitude, c'est le 3e élément de l'intimité. La confiance, le 4e élément de l'intimité, avoir confiance faire confiance dans le fait que les autres sont ce qu'ils sont, et qu'ils choisissent ce qu'ils choisissent, et qu'ils vont toujours choisir ce qu'ils vont choisir. Quand on a le contraire de ça, c'est d'avoir des attentes. Quand on a sans arrêt des attentes envers l'autre, et c'est insidieux ce truc.
ça se glisse comme ça, comme un cerf-bas, là. Bon. C'est vraiment quelque chose, surtout dans le cadre d'une relation où on est un certain temps avec une personne et qu'au fur et à mesure, ces choses-là se glissent, s'immiscent entre vous et la personne, c'est d'avoir ces attentes-là en permanence, que la personne pourrait choisir autre chose, que la personne pourrait avoir une autre vie, que vous voyez le potentiel de la personne, et ça je peux très bien comprendre. C'est pas comme si c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, n'est-ce pas? Mais d'avoir ces attentes, c'est le truc qui nous empêche d'être dans cette ouverture, de ce recevoir et de cet permanent jeu avec l'énergie qu'on peut être quand on crée. Donc, avoir confiance que la personne choisit ce qu'elle choisit, qu'elle choisira ce qu'elle va choisir jusqu'à ce qu'elle choisisse autre chose d'elle-même. Et ce que l'on peut être, nous, c'est l'invitation à ce choix, mais on ne peut pas choisir pour la personne, on ne peut pas forcer la personne, on ne peut pas... voilà, c'est le choix que la personne fait. D'accord, donc confiance, c'est aussi la confiance en toi, en ce que tu es, en ce que tu choisis, et c'est ok de faire le pas que tu fais. Et de décider ce que tu décides, et de choisir ce que tu choisis, et que c'est ok, que tu peux choisir ce que tu as choisi jusqu'à présent, que tu vas choisir encore, et qu'à chaque fois que tu vas choisir, ça sera ok. Parce que la peur le fait de ne pas se faire confiance qu'on peut choisir ce qu'on choisit, ça nous empêche de justement faire les choix et d'avoir la conscience qui suit ces choix. Voilà, donc si tu n'avais pas ce truc qui te retenait à chaque fois, si tu avais cette énergie qui te porte, qui te laisse aller vers les choses qui naturellement t'attirent, qui naturellement te font envie, et si tu te fais confiance en ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir encore créer de différent dans ta vie? Et si tu te faisais confiance aujourd'hui? Et si tu faisais confiance en la vie, à l'univers, que l'univers est toujours avec toi, derrière toi, te soutient, quoi que ce soit que tu choisisses. Et que si tout ce que tu choisissais était ok, qu'est-ce que tu pourrais choisir de différent aujourd'hui? Ok. Et le dernier élément, c'est l'honneur. L'honneur, c'est s'honorer soi et honorer l'autre. S'honorer soi, c'est de regarder qu'est-ce qui est vrai pour soi, qu'est-ce qui fonctionne pour soi. C'est quelque chose qui, malheureusement, c'est un truc qui nous élude en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. C'est quelque chose que cette réalité ne nous apprend pas à être. Notre éducation ne nous apprend pas à être. La société ne nous encourage pas à ça. La société nous encourage à des trucs du genre il faut s'offrir, il faut se sacrifier, il faut être là pour les autres. Et oui, ok, c'est un choix que tu peux faire. Et en même temps, si tu faisais le choix de t'honorer toi, d'honorer tes choix, d'honorer ce que tu es, d'honorer ce qui est vrai pour toi et ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, si tu avais tous ces éléments-là, donc la vulnérabilité, le laisser-être, la gratitude, la confiance et l'honneur envers toi-même, qu'est-ce que tu pourrais construire de différent dans ta vie avec ces 5 éléments de l'intimité? Ouh, il y a plein de vent, ça décolle. Et si tu avais cette intimité avec toi-même et que tu la cultivais et que tu la développais, ce contact avec toi, cette connaissance de toi et cette confiance en toi et cette ouverture en toi de tous les pores de ta peau et de toutes les possibilités que tu es dans le monde, quelle possibilité est-ce que tu aurais de l'intimité avec le monde, avec les autres? Voilà, donc merci pour aujourd'hui et à demain pour le dernier épisode de nos 5 secrets pour une vie orgasmique. À demain!